Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première série de la culture de l'extrême. Et qu'est-ce que c'est que ce décor? Pourquoi ça a changé? Qu'est-ce qui est arrivé? Oh des pistes! Calmez-vous! Vous aurez la réponse dans l'épisode 6 de la culture de l'extrême. Bon, entrons dans le vif du sujet. Mais avant, générique! Le 20 mars au soir, j'ai mis en ligne une vidéo comprenant une partie de l'éclipse qui s'était déroulée durant cette journée et que j'avais eu la chance de pouvoir filmer. À la fin de cette vidéo, on trouvait un texte qui promettait une vidéo plus détaillée sur le sujet. Eh bien vous y êtes. Alors accrochez-vous parce que ça va secouer. Mais avant de parler de l'éclipse du 20 mars, nous allons d'abord nous poser la question: qu'est-ce qu'une éclipse solaire? Une éclipse solaire est un phénomène assez rare qui se produit lorsque le soleil, la terre et la lune sont alignés dans ce que l'on appelle le plan de l'ellipse. Ce phénomène se produit environ tous les 6 mois, mais on ne peut observer une éclipse totale à un endroit donné de la terre qu'une fois tous les environ 370 ans. Et vous allez comprendre pourquoi. Une ellipse se produit au moment où la lune se trouve entre le soleil et la terre. Elle va alors bloquer une partie de la lumière de l'étoile et son ombre portée, aussi appelée cône d'ombre, va nous permettre d'observer l'astre solaire tel que sur ces photos. Et là, vous allez me dire: oui, mais toi, dans ta vidéo, ça ressemblait pas du tout à ça. Eh bien, c'est parce que l'ombre de la lune est trop petite pour recouvrir la Terre entière. Autour de son ombre portée, où l'on observe une éclipse totale, se trouve la zone de pénombre. De cette zone, on ne peut qu'observer une éclipse partielle. C'est ce que l'on peut voir dans ma vidéo. Cependant, si vous voulez observer l'éclipse, que vous soyez dans la zone d'ombre ou de pénombre, il est important de vous protéger. Comme pour B. Bref, je disais qu'il était important de se protéger car même si le soleil est en partie occulté, il n'en reste pas moins dangereux. Quand vous regardez le soleil, vous détournez le regard car cela vous fait souffrir. Cette douleur est due au diaphragme de votre œil qui se contracte pour bloquer un maximum de lumière. Or, ce diaphragme ne réagit qu'à la lumière qu'il peut voir. Donc, lors d'une éclipse, vous ne ressentirez pas le besoin de détourner les yeux. Fatale erreur, car même si nous ne pouvons pas les voir, le soleil émet, en plus de la lumière normale, des ultraviolets et des infrarouges. Et ces deux rayonnements sont extrêmement dangereux pour notre vision. Ils vont abîmer votre cornée sans même que vous vous en rendiez compte, car cette région de l'œil est dépourvue de terminaisons nerveuses. Mais ne vous inquiétez pas, il existe une parade. Cette incroyablement sexy paire de lunettes de protection pour éclipse. Ergonomique, discrète, elle ravira petits et grands avec ses courbes épurées. 3 €. Bon, plus sérieusement, sans ces lunettes, n'espérez pas observer d'éclipse. 5 €. Maintenant que vous connaissez la théorie, on va pouvoir passer à l'éclipse du 20 mars. L'éclipse du 20 mars 2015 a été visible dans toute l'Europe, en Afrique du Nord et même jusqu'au pôle Nord. La zone d'ombre est passée entre l'Écosse et l'Irlande, puis au Spitzberg avant de terminer sa course non loin du pôle Nord. Elle était visible à 78% à Paris, 80% à Lille et 83% à Bruxelles. Prenez ça les Parisiens! Enfin, en théorie, parce que pour la plupart, l'éclipse ressemblait plus à ça. Non, non, ne pleurez pas! Chaud shot. Il existe un moyen d'observer les effets de l'éclipse, même avec les nuages. Il vous suffit de réaliser un timelapse durant toute sa durée, et vous pourrez normalement constater une baisse de luminosité entre le début et le point culminant de l'éclipse. Vous voyez la différence? J'espère, parce que c'est la fin de ce hors-série sur l'éclipse du 20 mars 2015. Alors moi je vous dis à la prochaine, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. La vidéo t'a plu? Alors rejoins-nous sur Facebook, Twitter et Vine.